Donc pour l'exercice 48, il faut vérifier que G est solution de l'équation différentielle y' plus 3y égale 12. Donc je vais remplacer y par G, donc je vais calculer G' de x plus 3G de x pour tout x réel. Et je vais voir si effectivement ça donne bien 12. Donc G c'est la fonction 4 plus exponentielle de moins 3x, donc sa dérivée, la dérivée de 4 c'est 0, la dérivée d'exponentielle de moins 3x c'est moins 3 exponentielle de moins 3x. Je mets la dérivée en fait de moins 3x devant. Et ensuite, j'ajoute 3 fois la fonction g, donc 3 fois 4 plus exponentielle de moins 3x. Et donc finalement, si je développe cette parenthèse, ça me donne plus 12 plus 3 exponentielle de moins 3x. Les exponentielles vont s'annuler, il va me rester 12. Donc effectivement, g est bien solution de l'équation. Même question dans l'exercice 49 avec une fonction f cette fois-ci. Donc je vais calculer y' moins x fois y au carré en remplaçant y par f et puis vérifier si ça fait bien 0. Donc je vais calculer du coup f' moins x fois f de x au carré. Alors f' ici, vous avez f qui est un quotient avec u qui est moins 2, donc u' qui est 0, et v qui est x au carré plus 3, donc v' qui est 2x. Et donc en appliquant la formule du quotient, j'ai donc u' fois v moins u fois v' sur v au carré. Et ensuite, j'ai moins x fois la fonction f, donc moins 2 sur x au carré plus 3 au carré. Alors ma dérivée, si je la simplifie, j'ai déjà 0 fois ma parenthèse ici qui va faire 0. Et puis ensuite, j'ai moins 2, donc 2 fois 2x, donc 4x, sur x au carré plus 3 au carré. Et puis ce carré-là, c'est le carré d'une fraction, donc ça va être égal au carré du numérateur sur le carré du dénominateur. Le carré du numérateur, c'est 4, le carré du dénominateur, c'est x au carré plus 3 au carré. Et ensuite, je vais faire le produit de cette fraction par x, donc je multiplie les numérateurs ensemble et le dénominateur qui est 1 avec l'autre dénominateur, donc ça va me donner 4x sur x au carré plus 3 au carré. Et donc finalement, j'ai deux fractions qui sont égales, que je soustrais, ça donne bien 0, donc f est bien solution de l'équation différentielle qu'on me donne. Ensuite, dans l'exercice 50, pareil, la première question vous demande de démontrer que f est solution de l'équation différentielle y' égale 6x au carré plus 8x. Donc je vais calculer y' en remplaçant y par f. Donc je vais calculer en fait f' de x. Là c'est un polynôme, c'est très facile à dériver. La dérivée, ça fait 6x au carré plus 8x. C'est donc bien, ça vérifie donc bien l'équation différentielle qu'on me donne. Donc f est solution de l'équation y' égale 6x au carré plus 8x. Ensuite, on vous donne une autre équation différentielle et on vous demande de déterminer les réels a et b de façon que la fonction h qui a x associé à x plus b soit solution de cette équation. Donc là, la question est un peu différente. Donc je vais reprendre mon équation différentielle et je vais remplacer y par h, mais h, ce sera la fonction ax plus b. Donc je vais calculer en fait x au carré fois h' plus x moins 1 fois h de x. Donc h', ce sera a, puisque la dérivée de ax plus b, ce sera a fois 1 plus 0, donc a. Et puis ensuite x moins 1 fois h de x, donc ax plus b. Donc je vais développer ces parenthèses, donc double distributivité, et je simplifie. Donc je rassemble les x au carré ensemble, donc j'ai ax au carré plus ax au carré, ça me fait 2ax au carré. Là, j'ai bx moins ax, donc si je factorise par x, ça me fait b moins ax, et puis j'ai mon moins b qui est tout seul. Et donc finalement, à quelles conditions est-ce que h sera solution de cette équation? Ce sera à condition que 2x au carré moins x soit égal à 2ax au carré plus b moins ax moins b. Ce sont donc deux polynômes du second degré, et on sait que deux polynômes du second degré, ils sont égaux si et seulement si les coefficients qui se trouvent devant chaque puissance de x sont 2 à 2 égaux. C'est-à-dire que 2a doit être égal à 2, et b moins a doit être égal à moins 1, et puis moins b doit être égal du coup à 0.
Donc du coup, avec la première équation, j'ai a égale 1. Avec la dernière, j'ai b égale 0. Et si je remplace dans celle du milieu b par 0 et a par 1, l'égalité est bien vérifiée. Donc, pour que h soit solution de l'équation, il faut que a soit égal à 1 et b soit égal à 0. En d'autres termes, il faut que h de x, ce soit la fonction x. Et l'exercice 51, c'est un petit peu le même principe. Donc pareil, on vous redonne une équation différentielle. La fonction f, c'est la même, c'est ax plus b, et on vous demande quelles doivent être les valeurs de a et de b pour que f soit solution de l'équation différentielle. Donc de la même façon, je vais remplacer y par f dans l'équation, donc je vais dans le membre de gauche en tout cas. Donc je vais avoir x fois f' moins 2 fois f de x. Donc la dérivée, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est a, et puis f de x, c'est ax plus b. Je développe ma parenthèse, donc finalement j'ai cette égalité-là, et donc je vais rassembler encore une fois les x ensemble. Donc j'ai ax moins 2ax, donc finalement ça va me faire moins ax, moins 2b. Et donc cette fonction f sera solution de l'équation à condition que moins ax moins 2b soit égal à 5x plus 6. C'est-à-dire qu'il faut donc, encore une fois, j'identifie les coefficients devant chaque puissance de x. Donc il faut que moins a soit égal à 5 et il faut que moins 2b soit égal à 6. Donc ça nous donne que a doit être égal à moins 5 et b doit être égal à moins 3. Donc finalement, f de x, ce sera la fonction moins 5x moins 3. Dans l'exercice 54, on vous demande d'abord de montrer que g est une primitive de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc l'idée, ça va être de dériver la fonction g pour montrer qu'on obtient bien f. Donc g ici, c'est une fonction du type moins ln de u, avec u qui est 1 plus 1 sur x. Donc u' qui est donc la dérivée de 1, 0, et puis la dérivée de 1 sur x moins 1 sur x au carré. Et donc g', la dérivée de g, ce sera du coup moins u' sur u, c'est-à-dire moins 1 sur x au carré sur 1 plus 1 sur x. Donc là, évidemment, on ne reconnaît pas f tout de suite, donc il va falloir transformer un petit peu cette expression. Et donc là, vous avez une division, deux divisions en fait, une fraction divisée encore une fois. Donc là, on sait que diviser par un nombre, c'est la même chose que multiplier par l'inverse. Donc diviser par 1 plus 1 sur x, c'est la même chose que de multiplier par 1 sur 1 plus 1 sur x. Et puis les moins, je les ai simplifiés, donc il n'y en a plus. Et donc maintenant, j'ai un produit de deux fractions. Et donc je fais un produit de fractions en multipliant les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc ça va me faire 1 fois 1, 1. Et puis ensuite, je vais devoir multiplier x au carré par 1 plus 1 sur x. Donc je multiplie le 1 par x au carré et le 1 sur x par x au carré. Et puis x au carré divisé par x, ça fait x. Donc là, on reconnaît bien la fonction f. Donc g est bien une primitive de petit f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ensuite, on vous demande de déterminer la primitive de f sur 0 plus l'infini qui s'annule en 1. Donc déjà, on a trouvé une primitive de f, c'est la fonction g. Donc ça veut dire que les primitives de f sur l'intervalle 0 plus l'infini vont être de la forme moins ln de 1 plus 1 sur x plus c, c'est-à-dire la fonction g plus une constante réelle. C'est ce qu'on a vu dans le cours. Et donc on cherche quelle est la constante qu'il faut utiliser pour que, effectivement, ce soit bien la primitive qui s'annule en 1, c'est-à-dire telle que h de 1 est égal à 0, qui s'annule quand x vaut 1. Donc h de 1, c'est du coup ln de 1 plus 1 sur 1 plus c, et donc ça doit être égal à 0. 1 plus 1 sur 1, ça fait 2, donc ça va nous faire moins ln de 2 plus c égale à 0, et donc c est égal à ln de 2. Donc la primitive de f sur 0 plus l'infini qui s'annule en 1, c'est la fonction définie par h de x égale moins ln de 1 plus 1 sur x plus ln de 2. Ensuite, exercice 58, ça commence en vous demandant de calculer une dérivée de la fonction grand F qui vous est donnée. Donc là ici on a une fonction qui est un produit, donc u c'est x moins 2 et v c'est racine de 2 moins x. Donc u c'est facile à dériver, la dérivée c'est 1, et v c'est une fonction qui va s'écrire racine de u avec u qui est 2 moins x, donc u' qui est moins 1.
Donc la dérivée de v, ce sera u' sur 2 racines de u, c'est-à-dire moins 1 sur 2 racines de 2 moins x. Donc finalement, la dérivée de f, ce sera u' fois v plus u fois v'. Donc ça se simplifie 1 fois racine de 2 moins x et racine de 2 moins x. Et puis là, le produit qui est ici, hein, c'est un produit de fraction. Hein, x moins 2, c'est x moins 2 sur 1. Donc je multiplie les numérateurs ensemble. Donc x moins 2 fois moins 1, ça revient à écrire moins x plus 2. Donc 2 moins x, c'est pareil. Et puis le dénominateur, donc c'est 2 fois racine de 2 moins x. Alors on pourrait s'arrêter là. Mais vu la question qui est ensuite, ça vaut le coup d'aller un petit peu plus loin dans la simplification, d'autant que celle-ci, elle est assez classique comme simplification. Donc là, vous avez à additionner deux quantités, une qui est une fraction et l'autre qui ne l'est pas. Donc l'idée, en général, c'est de mettre au même dénominateur. Ici, il y a quand même une méthode qui va être un petit peu plus simple, c'est de remarquer que là, on a 2 moins x, et puis au dénominateur j'ai racine de 2 moins x. Donc il faut remarquer quand même que 2 moins x, en fait, on peut le réécrire racine de 2 moins x fois racine de 2 moins x. Et ensuite, on peut en simplifier une en haut, une en bas. Il va donc nous rester racine de 2 moins x sur 2. Donc finalement, j'ai racine de 2 moins x plus racine de 2 moins x sur 2. Et donc, quand j'additionne, ça va nous faire 3 demi de racine de 2 moins x. Alors, la question ensuite, c'est en déduire une primitive sur moins l'infini 2 de la fonction petit f définie par racine de 2 moins x. Ben là, on vient de trouver une fonction f qui, quand je la dérive, fait 3 demi de racine de 2 moins x. C'est presque f de x, sauf que j'ai juste un petit coefficient devant qui me dérange. Ben, ce petit coefficient, c'est pas grave, je vais essayer de l'annuler. Comment j'annule une multiplication par 3 demi? Ben, je l'annule en multipliant par 2 tiers. Donc en fait, je vais prendre comme primitive la fonction g définie sur moins l'infini 2 par g de x égale 2 tiers de grand f de x. De cette façon-là, quand je vais la dériver, grand g' de x, ça va donner 2 tiers, ça je ne le dérive pas, c'est une constante, et je vais juste dériver la fonction f. Donc 2 tiers fois f' de x. Or f' de x, on a dit que c'était 3 demi de racine de 2 moins x, donc 2 tiers fois 3 demi, ça va s'annuler, il va juste rester racine de 2 moins x, et donc c'est exactement petit f'. Donc la dérivée de grand g, c'est petit f, donc grand g est bien une primitive de petit f. Ensuite, exercice 59, on vous demande de démontrer que g et h sont des primitives de f sur 1 plus l'infini. Donc là, on va dériver g et h. Donc d'abord g dans un premier temps. Donc g, c'est une fonction du type ln de u avec u qui vaut x moins 1. Donc u' qui vaut 1. Donc g', ce sera u' sur u. Donc 1 sur x moins 1. C'est exactement f de x. Pareil, h, c'est une fonction du type ln de u, sauf que cette fois-ci, u, c'est 3x moins 3, et u', c'est 3. Donc, h', ce sera 3 sur 3x moins 3. En simplifiant la fraction par 3 en haut et 3 en bas, on obtient 1 sur x moins 1. Donc, c'est exactement f de x aussi. Donc, g et h sont bien des primitives de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Enfin, on vous demande d'expliquer pourquoi il existe un réel c tel que pour tout x strictement supérieur à 1, h de x est égal à g de x plus c et déterminer c. On a vu dans le cours que toutes les primitives d'une fonction continue diffèrent d'une constante. Donc ça veut dire que pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, g de x moins h de x, ce sera une constante. C'est-à-dire que g de x sera égal à h de x plus c. Donc ça revient. Donc là, on a bien démontré que les fonctions diffèrent d'une constante. Maintenant, on va essayer de trouver cette constante. Donc là, g de x égale h de x plus c, ça revient à écrire que ln de x moins 1 est égal à ln de 3x moins 3 plus c. Donc je vais essayer d'isoler c. Donc c, je passe le ln de 3x moins 3 de l'autre côté. Ça me fait ln de x moins 1 moins ln de 3x moins 3 égale c. Et donc, là, j'ai une soustraction de ln.
Mais du coup, j'ai pas, en fait, là, pour l'instant, j'ai pas encore déterminé la constante puisqu'il me reste du x. Donc l'idée, ça va être d'utiliser les propriétés du log de ln pour arriver à simplifier un petit peu cette écriture et puis faire disparaître les x. Donc déjà, j'ai une soustraction de logarithme. Donc d'après les propriétés du logarithme, ça revient à écrire un quotient, ln de x-1 sur 3x-3. Et le dénominateur se factorise par 3. Ça fait 3x-1. Donc je peux simplifier par x-1 en haut et en bas. Ça me fait finalement ln de 1 tiers, ou encore moins ln de 3 en appliquant encore une propriété du ln. Donc ça veut dire finalement que C vaut moins ln de 3. Ensuite, exercice 63. On va vous demander de déterminer une primitive de la fonction g telle que g de x est égal à f seconde de x plus 2f' de x. Donc la fonction g qu'on peut choisir, c'est f' de x plus 2f de x, puisque quand je vais redériver cette fonction, je vais d'abord dériver f' de x, ça va me donner f seconde, plus 2 fois f de x que je vais dériver, donc plus 2f' de x, c'est exactement la fonction petit g qu'on nous donne. Donc, cette fonction est bien une primitive de la fonction petit g. De la même façon, on vous demande de déterminer une primitive de la fonction petit h telle que h de x est égal à f' de moins x. Donc là, il faut connaître un petit peu la formule qui permet de dériver des composés, puisque là, on a une composée, en fait. Et donc, la fonction grand H qu'on peut choisir comme primitif, c'est moins petit f de moins x. Parce que là, quand vous avez une composée, je vous rappelle, l'idée, c'est je dérive d'abord le moins x, donc ça va me donner moins 1, et ensuite, je dérive la fonction f, donc ça va donner f', et je l'applique à moins x. Donc finalement, la dérivée de f de moins x, ce sera moins 1 fois f' de moins x. Et puis j'avais un moins devant, donc je le remets devant ma dérivée. Donc finalement, ça va bien me donner, les moins vont s'annuler, ça va me donner f' de moins x. Ça donne exactement petit h de x. Donc cette fonction grand H est bien une primitive de petit h. Et enfin, exercice 64, on vous donne la représentation graphique d'une fonction grand F en rouge, et puis on vous demande de choisir entre la courbe 1 et la courbe 2, la représentation graphique de petit f. Donc il faut se rappeler pour ça que petit f, c'est la dérivée de grand F. Donc si grand F est croissante sur un intervalle i, la fonction petit f doit être positive sur i, et si grand F est décroissante sur i, petit f doit être négatif sur i. Or, si on regarde notre courbe rouge, sur l'intervalle -3, -1 par exemple, grand F est croissante. Donc, ça veut dire que notre fonction petit f, elle doit être positive. Or, si on regarde la courbe 1 sur l'intervalle -3, -1, la courbe, elle est bien au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire que la fonction qui est représentée par cette courbe est positive sur l'intervalle -3, -1. Mais celle qui est représentée par la courbe verte, si on regarde sur l'intervalle, le début de l'intervalle -3, -1, bah, j'ai un petit bout de courbe qui est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, la fonction qui est représentée par la courbe 2 n'est pas positive sur tout l'intervalle -3, -1. Donc forcément, ça veut dire que c'est la courbe 1 qui correspond à petit f.